scorpions, voici votre guidance relationnelle, sentimentale. On va l'explorer, non seulement le domaine des amours, mais pas que. Tout ce qui se passe en vous, vos relations aux autres, votre développement personnel, vos guérisons. Allez, c'est parti. On va utiliser le tarot, les oracles. Je rappelle, votre bon discernement est utile pour voir ce qui vous parle et ce qui n'est pas pour vous. Parfois, ce sont juste quelques mots, des images, des phrases que je peux vous donner. Mais c'est surtout aussi l'idée que ça va venir confirmer quelque chose que vous savez déjà et que ce n'est pas le rôle des cartes de vous dire quoi faire. Voilà, ça c'est important aussi. Vous pouvez écouter les énergies pour vous, pour votre partenaire. Allez voir vos ascendants, vos lunaires, mais uniquement si ça vous parle. Si c'est pour provoquer encore plus de confusion, ça n'est pas utile. Si déjà avec celle-ci, vous êtes, voilà, vous avez des confirmations et des réponses, c'est suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, c'est intéressant. Donc, dans votre énergie principale, dans votre état d'esprit, on a le hiérophant qui nous parle ici d'une compréhension supérieure d'une situation. Donc, je pense que là, avec le hiérophant, on est quand même sur une situation un petit peu challengeante au niveau relationnel. Et de toute façon, avec le diable, ici, c'est une invitation à se libérer. Il y a quelque chose en excès. Il y a du feu ici. Il y a quelque chose à rééquilibrer. Et effectivement, on a la tempérance derrière. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme d'impatience, il y a une forme de désir intense, il y a la notion d'être submergé et d'être plus maître de soi parce qu'on est commandé par un désir, par une passion, par des excès. Alors ça peut être un excès de passion, c'est-à-dire dans le sens du désir, de l'envie, de l'amour, mais parfois c'est aussi un excès, on est dirigé par des peurs. Donc vous voyez ce qui vous dirige, ce qui vous mène par le bout du nez, ce qui vous commande. Avez-vous le contrôle de vous-même? Avez-vous cette sensation d'être aux commandes ou avez-vous la sensation de subir plutôt une situation et même d'être vraiment... c'est pas forcément venant de l'extérieur, ça peut être aussi cette sensation que quelque chose vous dirige, mais ça vient pas forcément de l'extérieur. Ça peut l'être, c'est-à-dire que vous êtes coincé dans une situation, vous êtes dans une forme de dépendance à quelqu'un, sous l'emprise d'une situation, coincé peut-être, mais c'est aussi quelque chose qui vient de vous, hein, cette sensation que c'est plus fort que moi. Je suis submergée par, voilà, je ressens une colère intense, je ressens un désir intense, je ressens une tristesse intense. Il y a quelque chose qui en vous contrôle. Et là, derrière, on a la tempérance. Donc, c'est bon, puisqu'on a cette évolution qui est positive. On voit que ce que vous traversez actuellement, c'est justement ça. C'est une leçon de vie pour vous permettre de ramener quelque chose de plus équilibré, pour vous guérir d'une addiction, d'une obsession, d'une passion intense, de quelque chose qui est beaucoup trop fort ou de quelque chose qui a une emprise sur vous, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et la tempérance vous amène sur ce mois de juin, justement, la fin de ça. Mais il a fallu en passer par là pour comprendre quelle était la juste dose, quel était finalement le meilleur positionnement, le meilleur mode de fonctionnement pour vous. Ça nous parle, la tempérance aussi, d'arriver à communiquer, d'arriver à trouver un compromis. Donc peut-être de ramener aussi quelque chose de plus équilibré, donc à se libérer des excès, à équilibrer aussi les manques. On va voir un petit peu comment ça va se passer. En tout cas, il y a une belle leçon ici de vie et un grand nettoyage pour retrouver plus, pour se libérer. Voilà, je pense que c'est vraiment, on se libère de quelque chose qui est aux commandes en fait, qui a cette forme d'emprise sur nous, qu'on ne contrôle pas. On a la reine de Pentacle au dos qui va nous parler d'aide, de soutien que vous pouvez recevoir dans ce processus-là. Et la reine de Pentacle, c'est aussi l'idée de retrouver du confort, de retrouver de la stabilité. Donc on va voir comment ça résonne avec les oracles. Je vais prendre celui-ci pour commencer. On a l'orage, donc le désaccord, la crise, la dispute. La curiosité.
la jalousie. Alors, on en passe ici par un événement challengeant, comme je vous l'ai dit, mais qui va permettre de libérer quelque chose d'obsessionnel. Vous voyez, on a encore cette obsession. Est-ce qu'il y a une jalousie excessive en vous? Alors, je dis vous, mais vous savez, hein, dans le relationnel, on peut tout à fait inverser. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Peu importe. Vous voyez comment ça résonne. Il y a quelque chose de trop fort. Trop de peur, trop de méfiance, un manque de confiance, une obsession, des peurs, de la jalousie, une dépendance affective. Il y a quelque chose ici qu'on va pouvoir, waouh, libérer parce que là, ça va craquer. Vous voyez, avec cette notion de dispute, on est arrivé à un point culminant. En fait, on est obligé d'en parler, on est obligé de mettre les points sur les i, on est obligé de faire ce travail sur soi pour rétablir l'harmonie de toute façon. Donc on arrive à un point tellement excessif, le point culminant là, on ne peut plus aller plus loin en fait. C'est beau, c'est devenu beaucoup plus gros, beaucoup trop fort, ça éclate, il y a cette sensation que ça éclate. Donc une dispute éclate, ça peut être cette prise de conscience de ce qu'on doit libérer, ça peut être vraiment l'idée d'arriver à un point ici où de toute façon il va falloir trouver des compromis. Ça parle vraiment de compromis. Alors, c'est pas forcément dans le couple, hein, ça peut être vraiment l'idée dans le pro, dans la famille, peu importe. Mais en tout cas, on doit vraiment ici libérer ça, cet excès qu'il y a ici. Que ce soit en vous ou avec une personne que l'on le vit, qu'on le vit, pardon, qui nous le fait subir même, j'ai envie de dire. La curiosité, c'est s'ouvrir à la possibilité que on peut s'en sortir, que c'est pas une fatalité ce que vous vivez là et que on peut trouver des solutions. C'est qu'il faut aller chercher l'aide, il faut aller chercher les solutions, il faut entrevoir aussi, il faut mettre le nez dessus. Je pense qu'il y a aussi de ça, c'est que il faut mettre le nez dessus. Et ça, c'est pas tout, c'est le premier pas de toute façon vers l'amélioration, vers la solution. Mais il faut déjà sortir d'une énergie où je veux pas regarder, je suis dans le déni, ou je suis dans une stagnation comme ça, mais j'y reste. Il faut déjà avoir cette envie vraiment de changer les choses. Je vais remettre des cartes dessus, bien sûr. Vous voyez, ça parle de dépendance, de déséquilibre et d'instabilité. Le diable, il peut être ça, hein, c'est cette dépendance à l'autre, excessif, pardon. Le miroir, oui. Très bien. On a quelqu'un ici qui n'est pas capable de se remettre en question. C'est ce que je vous disais. Il faut être capable de voir où est le problème, où se situe le problème. S'il est en nous, s'il est chez l'autre, il faut aussi accepter que ce soit dans une relation ici qui est peut-être un peu toxique, entre guillemets. C'est le lien, hein, pas la personne. Le coup de foudre ici, ça nous parle vraiment de quelque chose de magique, de fort, de passionnel. Donc, et la dépendance, on voit qu'il y a un déséquilibre. Donc, il y a peut-être une intensité qui est un petit peu trop forte. Donc, quelqu'un qui a du mal à gérer son émotionnel, ça peut être ça, hein, ça peut être vraiment quelqu'un qui a du mal à gérer sa colère, quelqu'un qui a du mal à gérer sa jalousie, quelqu'un qui est trop méfiant, quelqu'un qui est trop dépendant, qui ne sait pas du coup, et du coup qui peut, parce que souvent la dépendance affective est liée à la jalousie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans l'autre, on s'imagine aussi que l'autre nous trompe, etc. Enfin voilà, c'est très difficile et ça peut créer des disputes, effectivement. Donc il y a quelque chose comme ça, où on doit ramener l'équilibre dans la relation parce qu'il y a un excès toxique, hein, que ce soit en vous ou à l'extérieur, peu importe. Hein. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, là, il y a la notion de voir les choses comme elles sont, d'avoir une forme de lucidité, d'objectivité, de savoir se remettre en question. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais quelqu'un doit se remettre en question ici pour voir où est le problème. Pour pouvoir s'en libérer, forcément, il faut déjà avoir conscience de ce problème que l'on a, hein, de dépendance, de jalousie, etc., ou en lien avec la personne. Et surtout, comprendre que c'est possible de s'en libérer. Au dos, vous avez le lien. Donc, c'est bien en rapport avec un attachement, avec des besoins, avec une connexion. Donc, on est bien dans du relationnel. Je vais prendre un autre jeu. On va prendre une carte de celui-ci. Je n'ai pas beaucoup utilisé. Je suis maladroit et fougueux. Ici, ça parle vraiment, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on retrouve ce feu et ce cœur qui brûle. Le problème, c'est que la passion, ça détruit aussi quand c'est en excès, n'est-ce pas? Et là, c'est ça, c'est que c'est pas, il n'y a pas de méchanceté. Je pense que c'est justement juste de la maladresse, une mauvaise façon d'exprimer son attachement et son amour à l'autre. Et un côté fougueux, un peu maladroit. Voilà.
Et c'est ça, c'est être attentif, voilà, au fait de parfois prendre des décisions irréfléchies, de voilà, menacer de tout plaquer du jour au lendemain. Vous voyez, ces décisions un petit peu comme ça sur un coup de tête. Attention à ça, ou aux mots aussi qu'on va prononcer sans réellement les penser. Et puis être sans concession, c'est-à-dire qu'on est, voilà, c'est noir ou blanc. Il n'y a pas de gris ici et c'est bien peut-être le problème aussi pour certains. Hein. Il y a l'idée de mettre de l'eau dans son vin avec la tempérance, de ramener ici quelque chose de plus souple aussi, de savoir trouver des concessions, faire des concessions, se remettre en question surtout. Hein. Et être attentif aussi à, voilà, attention à ce qu'on dit et à ce qu'on décide sur un coup de tête ou sous le coup d'une émotion, d'une colère, etc. Il y a de l'impulsivité hein, aussi, mais je pense que c'est avant tout c'est juste de la maladresse. Le problème, c'est que ça pourrait blesser quelqu'un. Alors, on va voir d'autres cartes. Situation complexe, immaturité et solitude. Alors, plusieurs possibilités. On peut nous parler ici d'une relation tierce, et dans ce cas, il est possible que l'un des deux ait un enfant et que ça puisse avoir un impact sur la relation, c'est-à-dire que la personne soit actuellement, en tout cas, ou priorise son enfant, ou que l'enfant ait un impact sur la relation. Ça peut être ça, hein, par exemple, la maintenir avec son conjoint, sa conjointe, et que vous sentiez rejeté. Hein. Il y a une sensation peut-être d'être mis à l'écart, par rapport à l'autre, parce qu'il y a une énergie tierce. Alors que vous soyez en tierce ou pas, ici on nous parle bien d'une énergie qui vient impacter la relation, de quelque chose qui dans votre vie de toute façon vous empêche, voilà, vous fait sentir rejeté, incompris, seul. Là, il y a une connexion à votre enfant aussi intérieur. Il y a l'idée peut-être de vous reconnecter à vous-même, d'avoir un besoin d'accepter les moments de solitude. Peut-être que quand vous étiez enfant, le fait d'être seul vous a beaucoup peiné. Vous avez pu vivre des moments de grande solitude, par exemple, et que ça fait écho à ce que vous vivez aujourd'hui, ce qui fait que vous ne supportez très mal le fait d'être seul. Peut-être que la solitude vous pèse. Le fait de vous retrouver avec vos émotions, parce que quand on est seul, ça confronte au silence et à ses émotions, et c'est ça souvent qui est difficile, parce que on est obligé de faire face à quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre en soi. C'est souvent ça, en fait, le problème de la solitude. Donc, il peut y avoir de ça, hein, cette sensation-là de... Je pense aussi qu'on vous invite ici à prendre conscience de quelque chose et à assumer, à être dans une forme de maturité émotionnelle pour pouvoir débloquer la situation. De ne pas faire l'autruche, de ne pas jouer à l'enfant et au contraire d'assumer sa responsabilité, de faire l'adulte, d'avoir un comportement mature et de comprendre ce qui bloque. Donc plutôt j'ai envie de dire, de jouer la victime, même s'il n'y a pas du tout de jugement hein, dans ce que je dis, c'est accepter d'être l'adulte qui va aussi guérir son enfant intérieur. Accepter d'être l'adulte qui va reconnaître ses torts, qui va reconnaître la part blessée en soi et qui va la guérir pour pouvoir vivre des relations équilibrées avec d'autres adultes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il peut y avoir, alors que ce soit vous ou l'autre, hein, adapté, mais il y en a un des deux ici qui a un comportement immature et ça impacte la relation. C'est-à-dire que, alors quand je dis immature, je ne parle pas d'âge. Je parle d'immaturité émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui, en âge émotionnel, est encore un enfant blessé. Vous voyez, d'où l'importance. Je sais que j'insiste beaucoup dans mes guidances sur l'enfant intérieur. Mais quand on ne guérit pas son enfant intérieur, quand on n'en prend pas soin, quand on n'est plus en connexion avec, quand on ne l'a pas apaisé, écouté, on ne peut pas vivre des relations d'adultes. Parce que on a toujours un petit enfant qui pleure à l'intérieur. Donc là, je le ressens chez un des partenaires et ça impacte la relation aussi. Donc ce travail à faire sur l'enfant intérieur à guérir, donc être le parent de son propre enfant intérieur pour pouvoir avoir des relations apaisées avec son partenaire amoureux ensuite. Donnez-vous l'amour dont vous avez besoin, tenez-vous la main quand vous en avez besoin, parce que là, je pense que si vous souffrez de la solitude, c'est parce que c'est votre enfant intérieur qui en a souffert et qui peut-être a ressenti le rejet, l'abandon, et qui aujourd'hui, du coup, le revit à chaque fois que vous vous retrouvez seul, ou en tout cas, vous avez cette sensation, parce que ça peut juste être aussi une sensation.
Qu'est-ce qu'on avait au dos? On avait le commencement. Donc, vous voyez, tout est possible. C'est ce que je vous disais. Il y a un renouveau qui est possible, à condition de sortir de cette énergie-là d'enfermement sur ma blessure. Où je suis aussi capable, lorsque l'autre est occupé dans ses occupations, etc., quand l'autre n'est pas avec moi, je suis capable de prendre soin de moi. Je suis capable d'être bien. Je peux utiliser cette solitude pour en faire un moment de ressourcement, un moment où je suis concentrée sur moi, sur des activités, vous voyez. Et c'est aussi ce nouveau regard sur la situation qui peut apporter ce renouveau. Bien sûr, ça peut nous dire ce renouveau que vous allez vivre aussi un renouveau, parce qu'on a quand même la jeunesse. Donc on voit qu'il y a une forme de, justement, il y a quelque chose qui se prépare avec cette gestation. Donc ça peut être bien sûr trouver une solution pour avoir un enfant si c'est votre problématique, mais ça ne concerne pas tous les couples, mais aussi dans une relation, trouver le moyen de donner vie à quelque chose de nouveau. Et ça passe par l'idée, effectivement, d'une crise qui est saine, qui est nécessaire pour libérer quelque chose qui était coincé. Ça peut être l'idée de révélation de sentiments, parce qu'on a l'amour secret ici, donc il peut y avoir aussi quelque chose que vous avez besoin d'exprimer ou que l'autre va vous exprimer. Des sentiments qui ne sont pas suffisamment exposés, exprimés, libérés. On peut ressentir parfois dans son couple un besoin parfois de s'entendre dire « je t'aime », de s'entendre dire ce que l'autre aussi attend de la relation. Ça peut être ça, hein, qu'on a besoin aussi de clarifier les choses par rapport à la situation, tout simplement. Alors, on va terminer avec alors un petit message du corps déjà. Je ne veux pas faire de guidance qui soit trop longue non plus. Vous avez mieux à faire que de passer vos journées à m'écouter. Alors là, on a l'oppression, un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Vous voyez, vous avez le cœur lourd. C'est vraiment ça. Je pense que vraiment, vous avez quelque chose que vous avez sur le cœur qui vous pèse. Et vous allez vous sentir tellement léger lorsque vous aurez pu ça, qui vous blesse comme ça. Parce que là, on voit que c'est comme si vous reteniez vos larmes. Voilà, vous avez le cœur ici qui est... Il y a une blessure. Vous êtes senti vraiment mis de côté, abandonné, incompris, ou pas aimé, peut-être pas suffisamment. On ne vous a pas donné suffisamment de tendresse ici. Et là, vous avez besoin de vous libérer de ça, vraiment. Parce que j'ai l'impression que c'est plus du ressenti et que c'est juste des quiproquos et que c'est avant tout aussi cet enfant intérieur qui vous appelle. On termine avec un petit message justement pour s'aimer pleinement, les scorpions. Je passe à l'action, je fonce malgré les craintes. Je ne réfléchis pas indéfiniment car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement mais sûrement à installer des changements. Allez-y progressivement parce qu'on avait vu tout à l'heure la notion de ne pas prendre des décisions de manière irréfléchie et de faire attention à ce qu'on dit, aux mots qu'on utilise qui peuvent être parfois comme des lames, comme des couteaux. Ça peut être blessant. Mais cette notion de j'y vais, je me lance et je commence tranquillement mais sûrement à mettre des changements dans ma vie pour améliorer mon relationnel et surtout pour être plus épanouie. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas je vous embrasse et je vous dis à très vite.